Alors je vais remonter mes manches parce que la folle de Pickle m'a sauté dessus avec ses pattes pleines de terre. Comme on dit chez moi, pas vu, pas pris. Je me suis fait un petit make-up grave chou en accord avec mon pull parce qu'on est très années 2000 ici. Du coup j'ai mis une photo de mon make-up sur Insta, tu vois, genre grave fière de moi, beauty guru, make-up addict. C'est pas, il y a quelqu'un qui me dit sur Instagram, c'est les couleurs de Roland Garros. Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis très capillaire, très cheveux au vent, très jetée à gauche, à droite, comme finalement le thème Roland Garros qui risque d'être un thème récurrent dans cette vidéo. Ici, c'est... Putain, je suis incapable de citer deux joueurs. Mais non. Nadal et Federer, deux vieux potes. Alors aujourd'hui on est là pour parler beauté. Non mais stop, par contre genre c'est mon del. Je dis ça à chaque fois mais c'est parce que je veux juste pas qu'on croie que je me prends pour une icône de la beauté quoi. Par contre vous êtes sale non? Mais quelle idée de prendre un truc humide pour faire ça Roma. Non vous êtes de Traviole. Du coup voilà, on se retrouve pour parler de ma routine capillaire. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'en fait, j'en ai changé il y a pas si longtemps. Mais vous êtes encore Traviole, c'est pas vrai, vous en faites exprès en fait. Voilà, j'ai changé de routine capillaire, ça va faire 1 an je crois. Wouh! Et mes cheveux s'en portent tellement bien. Faut savoir qu'à la base, j'utilisais que des produits Elseve L'Oréal. C'est clairement pas les meilleurs produits pour prendre soin de tes cheveux. C'est que du paraître en fait. C'est que de la poudre d'escampette, de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment de la merde. Après, pour leur défense, je sais qu'ils ont sorti une gamme un peu plus healthy et tout. Mais du coup, moi, j'arrive pas du tout à y retourner. Enfin, trop bizarre, j'ai développé... une phobie genre, toujours plus, le mot phobie est beaucoup trop fort. Et du coup, je me suis dit, il faut changer tout ça. Et j'ai testé des produits que j'adore. Et ça fait 1 an que je les utilise. Et puis bah là, au bout d'1 an, je vois trop le résultat quoi. Les cheveux sont beaux, ils sont doux, soyeux. Ont retrouvé leur volume et leur épaisseur. Je fais bien, non? C'est là que je m'aperçois que j'ai complètement oublié d'emmener mon shampoing. Bah on va procéder comment? On va procéder avec les mêmes étapes que quand tu te laves les cheveux. Rien de plus simple. Je pense qu'il y a quand même... Je pense que je viens de rôter comme ça parce que j'ai mangé de l'oignon. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur sur YouTube. Mes shampoings. Ça fait 1 an que j'utilise ceux de la marque Chlorane. Alors attention, sur les logiciels, j'ai 70 ans. Sur les applis genre Yuka et tout, ils disent pas forcément que c'est les meilleurs. Maintenant... Je trouve que c'est un bon compromis. Il n'y a pas trop de produits de merde dedans. Il me semble qu'il y en a un peu. Franchement, je comprends pas les étiquettes. À savoir que moi, je change régulièrement de... J'allais dire de goût, de saveur, d'odeur. De saveur. Parce que je me lasse très vite et mes cheveux aussi se lassent très vite. L'odeur est très agréable, c'est pivoine de Chine. Et en général, quand je les achète en pharmacie, il y a souvent sur un parfum. Mais j'ai quoi à pas dire le bon mot? Sur une odeur, il y a un mot, non? Une senteur. Sur une senteur, il y a... Je suis même pas sûre. J'ai l'impression que tous les mots ne veulent plus rien dire. Ah! Il y a souvent, voilà, des lots de 2 sur une odeur. Donc du coup, moi, je prends toujours celui-là. Sauf si c'est pour, genre, cheveux pas du tout adaptés pour moi. Cheveux bouclés, non. Enfin... Non. Le seul petit dérapage dans ma routine capillaire ces derniers temps, c'est depuis que je me suis reblondi les cheveux, j'ai acheté le premier shampoing violet qui était devant moi, clairement. Je voulais vraiment que mon blond se conserve. Et je trouve que malgré ça, bah bof quoi. Et du coup j'ai acheté celui de chez Elseve. Pour les brunettes aux cheveux méchés, laissez poser jusqu'à 5 minutes. Parfois je les laisse 6-7 peut-être. Ouh, Indiana Jones. Il est bien mais j'ai pas de moyen de comparaison. Donc je ne saurais que vous dire. Honnêtement, j'ai un mauvais a priori vu que c'est Elseve quoi. Donc là, on a fini la partie shampoing, à savoir que je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. Normalement, c'est tous les 2 jours, mais en ce moment, j'essaye de tenir un jour de plus en me les attachant et en mettant clairement de la cire de mon mec pour me mettre en queue de cheval basse comme ça à plaquer pour essayer de les laver moins souvent. Après chaque shampoing, j'utilise, mais là, la marque dont je vais vous parler, grave ma marque de cheveux quoi. C'est Arganicare. I'm so fan de cette marque. Déjà, ça sent bon sans sentir de ouf, tu vois, le chimique, genre en mode, là, c'est à quoi? À la soie. Ah non, c'est à l'huile d'argan et protéines de soie. Ma vie, ça sent trop bon. Moi, je sais pas, les produits d'argan, tu vois. Et vu que c'est Arganicare, réfléchis,
tout se lie. Arganicare, c'est une marque à base d'argan. Donc le premier produit Arganicare, c'est un après-shampoing. Le truc, c'est que comme pour les shampoings, je change à chaque fois dès que je commande, parce que ça, je l'achète sur Beauté Privée. Je change de goût, mais arrête de dire goût, dis odeur, dis un truc en rapport avec quelque chose que tu ne manges pas. Donc celui-là, il est contre la casse et les fourches. À savoir que du coup, quand j'étais repassée à ma couleur naturelle avant de refaire les balayages, mes cheveux ils étaient vraiment devenus trop beaux grâce à ces produits-là. Maintenant, voilà, on va pas se mentir, depuis que je les ai rebalayés, mes cheveux ils sont quand même plus abîmés que quand j'étais repassée à ma couleur naturelle. 2-3 minutes après le shampoing, et puis tu rinces quoi, ma Greens. Et on passe au masque. J'essaye de le faire une fois par semaine. Maintenant, de temps en temps, je les fais 2, depuis mes problèmes de décoloration. En ce moment, j'en ai 2, du coup, j'ai celui à la coco et celui au macadamia. Le coco, c'est pour les cheveux très secs et frisés. Je prends toujours celui-là, sauf si c'est pour cheveux bouclés, non. Enfin, non. La texture, il est un peu, tu vois, genre élastique. J'ai plus l'impression de toucher du gel que du masque. J'exagère complètement parce que ce n'est pas du tout la même texture que du gel. Mais tu vois, là c'est comme ça. Et tu vois, le macadamia, il est beaucoup plus crémeux, quoi. Et du coup, là, c'est pour les cheveux secs et abîmés, le macadamia. Et celui-là, il est trop bien. Ça sent bon, je veux être dans ce pot, en jacuzzi. Et celui-là, macadamia, absolument trop fan. Mes cheveux, ils sont trop beaux après. Enfin, I love it. Je vous mettrai aussi, bien sûr, les prix pour que vous voyez. Et les liens sont en barre d'infos. Voilà, quoi. Juste pour ça, tu pourrais t'abonner, car mes liens sont tout le temps dans la barre d'infos. Ah bah non, c'est pas fini du tout. J'ai acheté un nouveau truc là pour quand je me fais des brushings pour me démêler les cheveux. J'ai acheté ça, Schwarzkopf Gliss lait démêlant express, soie liquide. Un problème avec la soie en ce moment. Je trouve que ça pue. Je vois pas en quoi ça démêle plus que ça. En plus, je suis sûre que c'est bourré de merde. Je vous le dis parce que je ne le recommande pas. Et sinon, du coup, dernier produit Arganicare qui est un sérum pour les cheveux que tu utilises clairement sur cheveux humides ou secs, me semble-t-il. Pour un usage quotidien, appliquer une petite quantité de sérum sur les cheveux humides séchés puis coiffés pour un soin nutritif intense. Appliquer une quantité généreuse de sérum 2 fois par semaine et laisser poser le sérum pendant 30 minutes avant de rincer à l'eau. Rincer à l'eau. Ah bon, moi je fais pas ça du tout. Enfin, je le mets sur cheveux humides avant de me sécher les cheveux. Mais par contre, le truc de laisser poser avant de rincer à l'eau, je fais jamais. Mais je l'utilise même en toute petite touche sur cheveux secs, sur mes pointes, pour qu'elles soient un peu brillantes et jolies, quoi. Et c'était le dernier produit, mais qui l'eût cru, c'est allé très vite tout ça. Clairement, en toute honnêteté, depuis l'adolescence, genre depuis le collège-lycée, je trouvais plus mes cheveux très beaux. Enfin, voilà, j'avais une belle épaisseur et tout, mais je trouve qu'ils étaient tout le temps, voilà, les pointes fourchues, les cheveux secs et tout, on connaît les racines grasses et tout. Est-ce que c'est peut-être lié aussi à l'âge ? Du fait que maintenant j'ai 24 ans, j'ai l'impression d'être une vieille personne et que du coup mes cheveux sont devenus des cheveux d'adulte, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette routine-là de Arganicare surtout, elle a été mes révolutions pour moi. Ça n'a aucun rapport, mais je trouve qu'en hiver, mon nez double de volume. Vivement la YouTube monnaie que je me paye une rhinoplastie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On arrive bientôt aux 2000 abonnés et ça représente tellement peu, tellement walou sur le YouTube game. Mais pour moi, c'est vraiment ouf parce que en vrai, je me bute à la tâche, je passe trop de temps. Enfin, je sacrifie vraiment des moments personnels pour être là devant vous. Et comme j'ai toujours dit, je ne veux pas faire de YouTube un métier, mais par contre avoir un peu de reconnaissance, ça ne fait pas de mal. J'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, stop. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un pouce, partage à ta communauté, à tes parents, à ta grand-mère peut-être qui veut avoir une chevelure de déesse. Les chevilles, comment elles vont là? Vont bien, hein? Voilà, sur ces belles paroles, je t'embrasse comme d'habitude, et puis on finit sur un beau labi. Ça y est, je présente des produits à l'huile d'argan, je commence à faire du rail, non mais stop par contre.